Il n'y a que toi qui peux tout, Seigneur. Il n'y a que toi qui es capable, Seigneur. Ô Père notre Dieu, ô Père notre Seigneur, ô Père notre Sauveur, ô Père le Dieu puissant, ô Père le Dieu qui peut tout, ô Père notre Roi, je sais que tu as la solution pour ton peuple, je sais que tu as la réponse pour nos questions, je sais que tu es capable d'accomplir ton dessein. Tu as dit dans le cœur de l'homme, il y a tant de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Seigneur, ne laisse pas que le désir des ennemis puisse s'accomplir, sinon ils vont se glorifier. Ils diront où est leur Dieu, mais l'Éternel notre Père, nous dépendons de toi seul, car de toi que nous dépendons. Tu es le seul qui a le droit de rachat sur nous. Tu nous as dit, nous sommes ton peuple, le troupeau de ton bâtirage. Tu as dit, nous avons du prix à tes yeux. Tu as dit, Père éternel, tu nous as porté dès notre origine en charge. Seigneur, nous te supplions, pouvoir selon les désirs de tout un chacun, pouvoir, Seigneur, enlève tous ces fardeaux qui nous rongent, décharge-nous de tous ces fardeaux, enlève tous ces fardeaux qui est en train de troubler nos vies, qui est en train de troubler ton œuvre, qui est en train de troubler ton peuple, qui est en train de troubler nos ministères, qui est en train de troubler nos familles. Papa, enlève ces fardeaux, décharge-nous, Seigneur, décharge-nous. Nous avons besoin du repos, nous avons besoin du repos venant de toi, au nom de Jésus-Christ. Papa, donne-nous du repos, Seigneur, donne-nous du repos, Seigneur, réjouis-nous, Seigneur, interviens, Seigneur, opère le miracle, Papa, guérit, Papa, libère, Papa, soutient, Papa, bénit, car tu es la source intarissable. Tu as dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Papa, donne-nous. Papa, donne-nous tes paix quotidiennes. Donne-nous ce que notre cœur désire. Tu as dit de te faire notre délice. Et tu nous donneras ce que notre cœur désire. Papa, accomplis ta parole. Car tu n'as pas un conseiller. Papa, lorsque tu agis, personne ne peut s'opposer. Car tu as le dernier mot. Au nom de Jésus-Christ. Ô Père le Tout-Puissant. Ô Père le Dieu de gloire, ô Père éternel Dieu des armées, ô Père le Tout-Puissant, que le miracle s'opère, que le miracle s'opère dans nos vies, que le miracle s'opère dans nos familles, que le miracle s'opère dans ton œuvre. Papa, pour ton œuvre, il n'y a que toi, pour ton peuple, il n'y a que toi, pour tes serviteurs, il n'y a que toi, pour nos familles, il n'y a que toi. Papa, le secours de l'homme n'est que vanité. Nous avons compris que c'est toi qui as la parole qui nous fait vivre. C'est toi que nous dépendons. De toi que tout vient, Seigneur. Interviens. Nous n'avons encore personne. S'il y en avait, c'est à vous de le nous montrer, Seigneur. Mais nous savons que tu es le seul et l'unique à notre faveur. Ô Père, le Dieu Tout-Puissant. Ô Père, le Dieu des miracles. Ô Père, le Tout-Puissant. Ô Père, le Seigneur des Seigneurs. Papa, l'eau et l'argent t'appartiennent. On donne à l'argent de nous servir. On donne à ta paix de nous servir. On donne au bonheur de nous servir. On donne à la grâce de nous servir. On donne à la percée de nous servir. On donne à tout ce qui est de meilleur de nous servir. Car c'est toi qui en as tout. Oh, tu as tous les biens durables. Tu as la richesse sur le bien durable. Interviens en notre faveur. Interviens, Seigneur. Tu as la gloire. Tu as la vie. Tu as la santé. Papa, interviens en notre faveur. Interviens en faveur de nos familles. Interviens en faveur de ton peuple. Interviens en faveur de ton église. Papa, au nom de Jésus-Christ. Interviens en faveur des nations. Interviens en faveur de ton peuple. Interviens en faveur des étrangers. Interviens le Tout-Puissant. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus de Nazareth. Il n'y a que toi, le Tout-Puissant. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu peux tout. Je sais que tu es capable de tout. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Jéhovah. Glorifie-toi, Adonai. Glorifie-toi, le Tout-Puissant. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable. Agis, mon berger. Agis, le Tout-Puissant. Agis, le Seigneur des Seigneurs. Agis, Jésus de Nazareth. Agis, le Tout-Puissant. Tu as tout ce dont nous avons comme besoin. Tu as tout ce dont nous avons comme besoin. Éternel Dieu des armées. Éternel Tout-Puissant. Éternel notre roi. Ô Père, l'éternel Dieu des armées.
Oh Père, le Dieu des capacités surnaturelles. Oh Père, le Dieu de miracles. Nous te supplions, agis. Nous te supplions, Père, agis. Nous te supplions, les rois de rois, agis. Décharge-nous. Donne-nous du repos. Donne-nous ce que notre cœur désire. Donne-nous ce que notre cœur désire. Car je sais que tu peux tout. Change les temps et change les circonstances. Change les temps et change les circonstances. Dans tous les domaines de nos vies. Dans nos familles, dans ton œuvre. Dans la vie de ce peuple qui se confie à toi, notre Dieu. Car tu as le dernier mot. Car tu peux tout. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Car rien n'est impossible à toi. Car rien n'est impossible à toi. Au nom de Jésus-Christ, le seul et l'unique et le vrai Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Maintenant nous allons prier. Tu vas dire à l'Éternel, ne laisse pas que le désir des ennemis puisse s'accomplir dans ma vie. Ne permets pas que le désir des ennemis puisse s'accomplir dans ma famille. Ne permets pas que nos ennemis se réjouissent à notre sujet, sinon ils vont se glorifier. Et sinon ils vont se glorifier. Notre vie dépend de Dieu. C'est Dieu qui a la gloire dans notre vie et non les ennemis. C'est pour cela que tu vas prier. Quels que soient les complots des ennemis, quels que soient leurs plans, leurs missions dans ton chemin, que l'Éternel ne laisse pas que leurs désirs puissent s'accomplir. Commence à prier au nom de Jésus. Yebisa nous a permettre de te poser bamune kokisama na vina yo. A permettre de te poser bamune kokisama. A permettre de te obango bazo bongisa e kokisama. A permettre de te obango balingeli yo kokisama. A permettre de te bangunya bachola yo. A permettre de te bazo lingelo malere kokisama. Yebisa nous a no quitter ba kotirer gloire. No quitter ba kotirer gloire. Seigneur, ne permet pas que le désir des ennemis puisse s'accomplir dans nos vies, dans nos familles, dans ton œuvre, dans le ministère, dans la vie de ton peuple qui se confie, qui s'attache à toi, notre Dieu. Sinon, ils vont se glorifier. Sinon, ces méchants vont se glorifier. Sinon, ils vont tirer gloire, Seigneur, à notre sujet. Seigneur, c'est toi qui mérites la gloire. Papa ne permet pas. Jésus-Christ ne permet pas. Le Tout-Puissant ne permet pas. C'est toi qui s'est sacrifié pour nous. Tu as dit, je ne vous délaisserai pas. Je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous tous les jours. Ô éternel Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth, ne permet pas que le désir de mes ennemis puisse s'accomplir. Ne permet pas que le désir des ennemis de ma famille puisse s'accomplir dans ma famille. Ne permet pas que le désir de l'ennemi, papa, des ennemis de la cité de la repentance puisse s'accomplir. Ne permet pas que les ennemis de ton peuple, de ces sœurs dans cet ensemble puissent s'accomplir. Sinon, ils vont tirer gloire. Sinon, ils vont se glorifier. Sinon, ils diront qu'est-ce que nous avons dit. Oh Jésus-Christ, nous dépendons de l'infini de l'Éternel. Nous dépendons de ta parole. Nous dépendons de toi. Nos vies dépendent de toi. Cette œuvre d'enseigner dans ce quartier dépend de toi. Ton peuple dans ce quartier, dans ce royaume dépend de toi. Papa, si nos familles dépendent de toi, Papa, ne permet pas que le désir de méchant puisse s'accomplir. Car tu as dit dans le cœur de l'homme, il y a tant de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est ton dessein que nous avons dans tous les domaines de notre vie. Que c'est ton dessein, Jésus, qui puisse s'accomplir. Et non des adversaires. Car parmi les ennemis, personne qui est mort à notre place. Personne, Papa, qui est mort à notre place. Personne n'a le pouvoir de rendre notre joie parfaite. Oh, éternel notre Dieu, ne permets pas que nos ennemis se glorifient. Ne permets pas que le désir de nos ennemis puisse s'accomplir dans tous les domaines de notre vie. Car de toi que nous dépendons, Jésus-Christ de Nazareth, interviens. Nous te supplions. Posa na bangwe kokisa mate, posa na bangwe kokisa mate nzambe, posa bangange kokisa mate, posa ba faux prophète kokisa mate,
pour ça va jaloux ko qui s'amate, pour ça va sorcier ko qui s'amate, pour ça va méchant va malé ko qui s'amate nzambe, pour ça va contre nous ko qui s'amate Yesu, so qui te va ko joie gloire, so qui te va ko chola kombo na yo nzambe, so qui te va ko batolo kinini Yesu, Yahweh nous te supplions, accomplis ta volonté, car de toi que nous dépendons, Éternel Tout-Puissant, Éternel Tout-Puissant, nous dépendons de toi seul, nous dépendons de toi seul, n'accomplis pas le désir de méchant, ne laisse pas que le désir puisse se réaliser, ne laisse pas que le désir des ennemis puisse s'accomplir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, car l'Éternel notre Dieu, tu peux tout. Au nom de Jésus, le seul et l'unique que le vrai Dieu. Merci, Tante Père. Au nom. Maintenant, tu vas te couvrir par le sang. Couvre ta vie, ta famille, tout ce que Dieu t'a donné dans ce premier partie par le sang de Jésus, pour que nous soyons visibles à Dieu, invisibles au camp des ennemis. Commence à prier Dieu au nom de Jésus-Christ. Prie l'Éternel ton Dieu. Couvre-toi par le sang. Couvre-toi par le sang qui t'a racheté. Couvre-toi par le sang de Jésus. Implore ce sang de te protéger. Implore ce sang de te protéger. Implore ce sang de te rendre invisible au camp des adversaires. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang qui t'a racheté. Invoque le sang du Tout-Puissant. Invoque ce sang de te protéger. Invoque le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que ce sang nous couvre. Que le sang nous couvre. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang nous couvre, que le sang nous rend invisibles au camp des adversaires qui s'avancent nuit et jour contre nous, quel que soit le risque, les stratégies d'opérer. Au nom de Jésus-Christ, Père, j'implore ton sang, Père, j'implore ton sang, Jésus-Christ de Nazareth, que ton sang qui a coulé, que ton sang qui a coulé, et ton sang qui a coulé, soit notre couverture, soit notre tapis, soit notre bouclier. Ce sang nous rend invisibles au camp des ennemis, visibles, invisibles, au nom de Jésus-Christ. Couvre-nous par ton sang, couvre-nous par ton sang, couvre-nous par ton sang, Jésus, couvre-nous par ton sang, Adonai. Que ton sang nous couvre, que ton sang nous couvre, Jésus. Que ton sang nous couvre, Adonai. Que ton sang nous couvre, le roi de rois. Nous avons besoin de ton sang. Nous avons besoin de ton sang. Nous avons besoin de ton sang. Que ton sang soit notre étape. Que ton sang soit notre couverture quotidienne. Que ton sang nous rend invisibles au camp des ennemis. Couvre nos parents, nos frères et sœurs. Couvre nos neveux, nos nièces, nos enfants de génération en génération. Couvre ton œuvre, ton peuple, ton serviteur par ton sang. Couvre toutes nos bénédictions, nos corps, âme, esprit par ton sang. Au nom de Jésus-Christ, que le sang nous couvre jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire la prière de la confession de la foi pour ce que l'Éternel a opéré dans cette première partie. Au nom de Jésus. Disons merci à l'Éternel pour cette première partie. Remercions-le pour tout ce qu'il a réalisé. Disons-lui merci pour tout ce qu'il a accompli. Car jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Celui qui pourvoit, celui qui opère, celui qui se manifeste, celui qui intervient. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta souveraineté. Merci pour la confusion quand des ennemis. Merci pour ta grâce manifeste. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, tu es pour nous et personne ne sera contre nous. Sois béni, Jésus.
Sois béni le Tout-Puissant. Sois béni le Dieu d'amour. Sois béni le Seigneur de Seigneurs. Merci pour tout ce que tu as réalisé. Merci pour tout ce que tu continues à réaliser. Les dieux vivants, les dieux qui opèrent au-delà, les dieux qui rendent possible ce qui est impossible, les dieux qui nous a jamais délaissés, les dieux qui nous a jamais abandonnés. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué. Merci pour tout ce que tu as opéré. Merci pour tout ce que tu continues à opérer. Car jusqu'ici, tu es pour nous et personne ne sera contre nous. Nous te remercions, Seigneur. Nous te bénissons, Jéhovah. Merci pour la visitation divine qui apporte la différence dans tous les domaines de nos vies. Au nom de Jésus, le seul et l'unique, le vrai Dieu. Merci, Tante Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié, nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons encore prier après la parole. Nous voulons d'abord écouter Dieu de nous interpeller, de nous parler encore, parce que c'est lui qui est l'admirable conseiller. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans Philippiens 4. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Philippiens 4 à partir du 8e verset. Nous pouvons commencer même le verset au 7e verset. Philippiens chapitre 4 à partir du 7e verset. La Bible nous dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et attendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Prenons Cantique de Cantique. Cantique de Cantique, le verset 7. Cantique de Cantique, le verset 7. Cantique de Cantique, chapitre 7, 14e verset. Cantique de Cantique, chapitre 7, le verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les mandragores exhalent leur parfum. Je reprends. Les mandragores exhalent leur parfum. Et nous avons à nos portes tout le fruit exquis. C'est-à-dire ce qui est agréable, très agréable. Les nouveaux comme les anciens, mon bien-aimé, je les ai réservés pour toi. Alléluia. Galates 6, Galates 5. Galates chapitre 5. Galates 5, 22 à 23. La Bible nous dit, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vanité en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Parole du Seigneur. Alléluia. Dieu a décidé de nous parler en ce matin car nous sommes le peuple du Tout-Puissant. Le thème de cet avant-midi, garde les bonnes valeurs. Alléluia. Garde les bonnes valeurs. Garde les bonnes valeurs. Donc, c'est tout ce qui est de la valeur. Tout ce qui est vrai, honorable, juste, pire, c'est que Dieu veut que nous puissions garder. Quel que soit le temps et les circonstances, peuple de Dieu, négatif ou bon dans ta vie, ce que l'Éternel attend de nous étant enfants de Dieu, de garder, de conserver les bonnes valeurs qui sont anciennes ou nouvelles. Car plusieurs aujourd'hui nous sommes tentés d'échapper à notre destinée parce que nous n'avons pas fait attention, parce que du jour au jour nous sommes tentés de perdre de bonnes valeurs dans notre vie quotidienne. Les bonnes valeurs qui peuvent nous aider pour accéder à notre destinée. Les bonnes valeurs qui peuvent nous aider à nous valoriser. Des bonnes valeurs qui peuvent nous ouvrir les portes selon les besoins que nous avons. Les bonnes valeurs qui peuvent nous bénir, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous protéger dans notre vie quotidienne, qui peuvent nous élever parce que nous avons besoin d'être élevés, qui peuvent nous restaurer là où nous avons subi la destruction, qui peut nous restituer même ce que nous avons perdu. Des bonnes valeurs. Des bonnes valeurs, ce sont des fondements dans la vie assurée. Quels que soient les obstacles de la vie, peuple de Dieu, tu as besoin de garder des bonnes valeurs que Dieu a déposées en toi. Des bonnes valeurs que tu as acquises, même par la parole, même au travers des autres, par l'éducation dans la société, l'éducation familiale, par la loi qui est la parole de Dieu, ou ce que nous sommes innés avec, parce qu'il y a d'autres bonnes choses, nous naissons avec. C'est pour cela l'Éternel est en train de nous interpeller, étant son peuple, de garder de bonnes valeurs que nous en avons et que nous acquérissons du jour au jour dans notre vie quotidienne. Nous savons que Jésus-Christ, qui est notre Maître, qui est notre Seigneur, notre Sauveur, il fut 100% homme sur la terre. 100% homme sur la terre, malgré la nature de la divinité. On nous dit qu'il était là, il a fait tout sauf le péché. Il a tout fait sur la terre sauf le péché, parce qu'il a gardé des bonnes valeurs qui étaient en lui, qui étaient la divinité. Il savait que c'est lui qui est Dieu. Il ne peut pas vivre comme l'homme pécheur. Ne pas vivre comme ces hommes qui sont sur la terre, qui sont tentés de commettre du jour au jour le péché qui est dans la perdition. Il a gardé sa nature de Dieu pour sauver l'humanité. C'est pour cela, peuple de Dieu, des bonnes valeurs, ce sont des caractères d'une bonne personne selon Dieu. Des bonnes valeurs, ce sont des caractères d'une bonne personne selon Dieu. Ce sont des principes moraux ou croyances fondamentales d'une personne qui peut lui guider positivement dans ce monde ou dans cette terre. Ce sont des principes, peuple de Dieu, qui vont te guider. Des bonnes valeurs, ce sont des fondements que tu vas t'appuyer
positivement pour faire à deux fois des choix dans ce monde, afin de te valoriser, de te respecter et de vivre une vie harmonieuse sur la terre que tu es. Et pour ton même, pour ton épanouissement même sur la terre. Parce que de bonnes valeurs, c'est ton caractère, ton attitude, ton comportement positif vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis dans la famille ou dans la société ou dans l'église. Des bonnes valeurs vont t'aider à faire de bons choix aussi dans la vie. Ces bonnes valeurs vont aussi t'aider à être un homme, une femme respectueux. Ces bonnes valeurs aussi, peuple de Dieu, vont t'aider pour vivre en harmonie aussi dans la société. Et pour vivre une vie paisible que tu es en train de chercher dans ce monde visible et invisible. Des bonnes valeurs, ce sont des qualités positives que Dieu a déposées en toi, que tu as acquis même héréditaire dans la famille, que tu as acquis même dans la société, qui peut te valoriser pour devenir un homme, une femme que tout le monde va apprécier, que tout le monde va considérer, que tout le monde aussi peut envier de devenir comme toi. Parce qu'ici, on nous dit que cela soit l'objet de tes pensées. C'est que vous avez appris. Donc, tu peux apprendre aussi de bonnes valeurs. C'est pour cela que tu verras que même le disciple, si tu vois, Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Parce qu'il avait de bonnes valeurs que les gens ou le peuple de Dieu qu'il parlait de la part de Dieu pouvaient imiter pour marcher ensemble avec Jésus-Christ et faire la volonté de Dieu. Pour vivre la paix sur la terre et pour vivre aussi ton salut. Aujourd'hui, parce que beaucoup de nous, à des fois, nous condamnons Dieu lorsque tout ne marche pas, lorsque tout est noir, lorsque rien ne marche. À des fois, nous nous disons toujours que Dieu nous a abandonnés, Dieu n'agit pas, ça a pris du temps, mais à des fois, nous-mêmes, nous oublions que nous faisons des choix, à des fois qui nous empêchent de vivre la paix, à des fois qui nous empêchent d'être épanouis, à des fois qui nous empêchent d'être respectueux, à des fois qui nous empêchent de vivre une vie harmonieuse dans notre vie quotidienne, à des fois nous amenons une vie qui nous empêche de faire de bons choix. Parce qu'au-dedans de nous, il n'y a pas de bonnes valeurs qui peuvent nous aider pour faire aussi de bons choix. C'est pour cela que Dieu a dit, je mets devant vous la vie et la mort. Mais étant le véritable Dieu, il nous dit de choisir la vie. Parce qu'en choisissant la vie, l'Éternel sait que tu auras la vie dans tous les domaines. Mais lorsque tu choisis la mort, sache-le que tu auras la mort dans tous les domaines et même pour l'éternité. Mais si tu choisis la vie dans ce siècle présent ainsi qu'à l'éternité, par ton choix, on peut aussi t'identifier. On saura aussi que tu es une bonne personne par le choix que tu fais. On peut connaître aussi ta vraie valeur à partir aussi de choix que nous faisons. Parce que lorsque tu fais des choix qui sont contraires à la volonté de Dieu, cela prouve les valeurs qui sont en toi, les qualités qui sont en toi, les caractères qui habitent en toi. L'attitude qui est en toi, c'est ça qui te poussera de faire le choix bon ou mauvais dans ta vie quotidienne. Parce qu'il y a d'autres choses, lorsque tu verras, tu ne diras pas que je dois consulter Dieu, je dois prier pour savoir. Mais à des fois, lorsque nous dégageons des choses, cela prouve notre intérieur,
cela prouve notre vraie nature. Les choix, des fois nous faisons des choix, des fois tu peux être un enfant de Dieu, mais tu choisis des choses, des fois beaucoup tu sauras que non, ce que tu as fait, ce n'est pas le choix d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas le choix d'un serviteur ou servante de Dieu. Donc là, ta nature en toi, la qualité qui est en toi, qui t'a poussé de faire ce choix. Et c'est ça aussi qui va pousser même aux gens de t'identifier, de savoir quelle est la nature de la personne que tu as. C'est pour cela, peuple de Dieu, si en toi il y a de bonnes valeurs, on le saura aussi par nos choix que nous faisons, par nos actes que nous sommes en train de poser, par notre façon de se comporter, par notre façon d'agir, par nos façons même de penser et même par nos paroles, parce que tout cela va se matérialiser par ce que nous allons dégager qui est en nous. Tes bonnes valeurs t'aideront à faire de bons choix pour te parvenir dans la vie ou pour te bloquer. Parce que si en toi il y a de mauvaises valeurs, tu vas commencer à faire des choix qui vont commencer à te bloquer, à te détruire ou à te pousser toujours à de mauvaises choses jusqu'à ce que tu vas te détruire et détruire ta vie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont détruits, beaucoup sont bloqués. Ce n'est pas à deux fois le diable, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais les valeurs qui sont en eux. Les caractères, les comportements, ce qui habite en eux, les a poussés de poser les actes, de faire le choix qui les a conduits à leur propre destruction, à leur propre malheur, à leur propre trouble. Parce que notre caractère nous a imposé cela. Notre mauvais comportement nous a imposé cela. Notre mauvaise habitude ou attitude nous a imposé cela. Et aujourd'hui, tu verras que tout semble ne pas marcher. Tout est noir parce que le valeur qui habite en nous ne nous poussera pas à faire de bons choix si ce n'est pas de bonnes valeurs. Si c'est le mauvais valeur, à tout temps nous serons toujours collés avec les mauvaises choses qui va nous aider pour nous dévaloriser et pour nous détruire. C'est pour cela, peuple de Dieu, étant enfant de Dieu, serviteur de Dieu, l'Éternel est venu pour nous interpeller. L'Éternel veut que nous puissions chercher à avoir ou à cultiver des bonnes valeurs dans notre vie. Ça sera le fondement pour construire notre bonheur dans ce siècle présent ainsi qu'à l'avenir. Les bonnes valeurs que tu es né avec, cela demande à toi de les cultiver. Cela nécessite aussi ta part pour cultiver cela. Il y a d'autres valeurs que nous naissons avec. Mais à des fois, la société nous empêche de cultiver cela. Mais en toi, il y a de bonnes valeurs. Tu peux t'imposer à cultiver de bonnes valeurs pour t'imposer aussi dans la société. Cultive les bonnes valeurs. Ça sera le fondement, la clé pour ton bonheur dans ce siècle présent. Parce que la société aussi nous apprend de mauvaises valeurs. Aujourd'hui, beaucoup de nous arrivons à acquérir les mauvaises choses. Aujourd'hui, nous devenons des mauvaises personnes. Des mauvaises personnes, à des fois nous étions des bonnes personnes. Mais grâce à la société, grâce aux réalités, grâce aux circonstances, nous avons détruit les bonnes valeurs et nous avons cultivé à nous maintenant la nature de mauvaises valeurs qui est en train de nous conduire à faire toujours de mauvaises choses et qui ne nous donnera pas la gloire mais l'humiliation ainsi que la destruction. C'est pour cela un véritable enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ étant ainsi que sauveur ne se limite pas pour le peu qu'il a. Il a toujours la vision d'avancer avec les bonnes choses dans le peu qu'il a, qu'il ajoute pour qu'il puisse avancer et non de retirer ou de détruire
les bonnes choses que l'Éternel a déjà mis en lui. Parce que lorsque Christ s'incarne en nous, nous avons de bonnes valeurs. Parce que Christ est le fondement de bonnes valeurs en nous. Et nous devons les dégager par nos actes, par nos caractères, par nos comportements. Mais si jusque-là nous avons reçu Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur, mais jusque-là, lorsque les gens nous voient dans nos caractères, nos comportements, il n'y a que de mauvaises choses. Nous devons regarder notre alliance avec Jésus-Christ. Nous devons regarder ce que nous sommes, parce qu'à deux fois jusque-là, nous l'avons reçu par la bouche, mais nos cœurs jusque-là n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Parce que le jour que Jésus-Christ va prendre le contrôle de nos cœurs, de nos corps, âmes, esprit, de faire notre corps sa demeure, peuple de Dieu, nous arriverons à dégager les bonnes valeurs qui vont nous aider de faire les choses aussi qui vont honorer Dieu qui habite en nous. C'est pour cela, lorsque nous recevons Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur, nous devons nous forcer à nous séparer de tous les marques de l'ennemi. Parce que beaucoup aujourd'hui nous sommes des chrétiens, mais nous gardons jusque-là les marques de l'ennemi à nous. C'est pour cela, à tout moment, malgré nous sommes des chrétiens, mais nous dégageons des choses, à des fois plusieurs disent, est-ce que réellement celui-là, c'est un enfant de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Parce que, et tant que nous sommes tentés de garder le marque de l'ennemi à nous, que tu le veuilles ou pas, l'ennemi sera toujours là pour t'utiliser. L'ennemi sera toujours là pour te faire montrer que jusque-là, tu lui appartiens. Tu seras toujours manipulé pour accomplir sa mission en dégageant les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Qui fera que tu sois diminué malgré ta nature étant enfant de Dieu. Qui te fera même douter des autres que non, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Parce que lorsque tu vas commencer à dégager les valeurs qui n'est pas digne de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit, par ta faute, tu perdras l'héritage que l'Éternel t'a donné. L'Éternel nous a fait grâce de le rencontrer, ce que lui veut de nous, que nous puissions lui laisser la place, qu'il fasse de nous les vases d'honneur pour sa gloire. Parce que si l'Éternel contrôle notre vie, nous allons dégager les bonnes valeurs. Les mauvaises ou mauvaises valeurs, ce sont de mauvais caractères, comportements, conduites, attitudes que nous sommes tentés de poser, nous étant enfants de Dieu. Nous ne voulons pas respecter Dieu ainsi que les autres. Nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas faire ce qui honore l'Éternel. Nous voulons marcher selon nous, mais pas selon Dieu. Ce sont de mauvaises valeurs. Manque de respect pour toi-même et pour les autres et pour Dieu. Aujourd'hui, les gens ne se respectent plus. Ils ne cherchent plus qu'on lui donne du respect. Je peux prendre l'exemple. Étant un homme, tu décides de sortir à l'extérieur nu. Mais est-ce que les gens qui sont dehors, si c'est là pour se moquer de toi, est-ce que ce sont les gens qui n'ont pas pu te respecter? Ou tu es le seul qui t'est exposé pour que les gens puissent se moquer de toi? Tu dois d'abord te respecter pour que les gens puissent te respecter. Parce que le manque de respect pour toi-même, ce sont de mauvaises valeurs que nous nous donnons nous-mêmes. Parce que si tu veux que les gens puissent te respecter, commence d'abord à te respecter. Beaucoup aujourd'hui ne refusent de se respecter parce que l'âge avance, parce que tout tarde, parce que Dieu pardonne, même si je fais cela, Dieu pardonne. Parce que les gens ne voient pas. Tu fais tout ce qui ne te respecte pas parce que les gens ne te voient pas, mais Dieu te voit. Tu te dévalorises
et tu assumes les conséquences. Parce qu'avec le temps, la Bible nous dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu n'as pas la solidarité, tu n'as pas la honnêteté, ce sont de mauvais ou mauvaises valeurs que nous sommes tentés de marcher avec ça du jour au jour. Ne pas être juste, ce sont de mauvaises valeurs. Nous ne voulons plus écouter Dieu ou les conseils de Dieu. Nous voulons faire ce que notre cœur désire, mais nous ne voulons plus faire ce que Dieu désire. Nous ne voulons pas que même les autres puissent nous aider pour nous s'en sortir dans de mauvais caractères ou comportements. Ce sont de mauvaises valeurs. Tu ne coopères plus avec ce qui veut ton bonheur ou avec Dieu. Ce sont de mauvaises valeurs. Tu n'as plus la dignité. Manque de dignité, ce sont de mauvaises valeurs. Manque de l'intégrité, ce sont de mauvaises valeurs. Manque de la discipline, ce sont de mauvaises valeurs. Manque de la persévérance ou de l'humilité. Celui qui n'est pas humble n'a pas de bonnes valeurs. Manque de sens de responsabilité, ce sont de mauvaises valeurs. Manque aussi de fruits du Saint-Esprit, ce sont de mauvaises valeurs. Il n'y a pas de l'excellence en nous, ce sont de mauvaises valeurs. Tu refuses d'avancer avec de bonnes choses, ce sont de mauvaises valeurs. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup aiment seulement évoluer avec de mauvaises choses, mais pas avec les bonnes choses. Nous sommes en train de nous détruire. Avant de recevoir Jésus-Christ, il y avait quelques valeurs en toi. Ce que Dieu veut que tu puisses encore ajouter pour avancer jusqu'à la performance. Parce que tu as besoin d'atteindre le sommet ou la sommité. Aujourd'hui, si nous voyons, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'est pas venu pour abolir l'Ancienne Alliance, mais pour la compléter. Si à des fois nous naissons avec de bonnes choses, lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, c'est encore une grâce de l'ajouter encore ce qui manquait en nous. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes tentés de constater, surtout pour nous les chrétiens de ce jour, à des fois on avait de bonnes choses, même lorsque nous étions des païens, des païennes, et nous arrivons et nous avons eu la grâce de rencontrer Jésus-Christ, étant Seigneur, ce qui est sauvé dans notre vie. Mais le constat que nous faisons, que beaucoup de chrétiens perdent le vrai valeur, les bonnes valeurs, à cause de la gloire, à cause parce que Dieu a béni, à des fois parce que la promesse tarde, à des fois parce qu'il y a de réalité devant le combat. Nous perdons des bonnes valeurs au lieu d'avancer, au lieu de continuer, parce que la Bible nous dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné. Tu n'as pas encore eu la couronne, mais tu perds de bon sens, de vrai sens. Au lieu d'ajouter, aujourd'hui les chrétiens commencent à ajouter même ce que nous avons vomi. Nous commençons encore à rajouter même ce qu'on n'en avait pas, qui est tellement mauvais. Mais dans la foi, nous l'ajoutons. C'est tellement malheureux pour plusieurs chrétiens qui commencent à vivre la foi chrétienne par saison, selon le temps. Si tout semble bien, on est de vrais disciples. À des fois, beaucoup aussi de chrétiens, si tout le temps semble difficile,
on est de vrais disciples. Lorsque Dieu donne, on abandonne, on reprend les mauvaises valeurs. Beaucoup encore plus, lorsque Dieu n'a pas encore béni, on est de vrais disciples. Mais lorsque Dieu bénit, on reprend toutes les mauvaises valeurs qu'on avait abandonnées. Nous tournons vers ce que nous avons vomi. Nous tournons vers les mauvaises habitudes. Comment peux-tu obtenir ce que Dieu a réservé pour toi dans ce siècle présent ainsi qu'à l'avenir? Comment attends-tu que l'Éternel accomplisse ses promesses? Parce que nous avons des promesses à vivre. Mais l'Éternel veut que nous puissions dégager des bonnes valeurs qui vont témoigner son grand nom. Des bonnes valeurs qui feront que le nom de l'Éternel soit glorifié dans tous les domaines de notre vie. Parce qu'étant enfant de Dieu, lorsque nous dégageons les mauvaises valeurs, c'est le nom de l'Éternel qui est méprisé. C'est le nom de l'Éternel qui est rejeté parmi les nations qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais lorsqu'étant que nous sommes son peuple, et en nous il y a de bonnes valeurs que nous mettons en pratique dans notre vie quotidienne, plusieurs aussi sauront que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Et beaucoup aussi vont s'attacher et le suivre et l'accepter dans son esprit sauveur et pour vivre aussi l'accomplissement de ses promesses et sa volonté dans notre vie. Dans la Bible, il y avait des hommes qui étaient de même nature que toi et moi. Ils avaient de bonnes valeurs en eux. Malgré le temps, les circonstances, ils n'ont pas changé les bonnes valeurs en remplaçant par les mauvaises. Mais ils avaient l'objectif que les bonnes valeurs qui sont en moi viennent de Dieu. Ils ont toujours cherché Dieu pour les conserver et vivre la gloire de Dieu. Malgré le temps et les circonstances, l'Éternel a fini à le valoriser. Si tu regardes la vie de Joseph, Joseph qui était de même nature que toi et moi, en Joseph, il y avait la crainte de Dieu. En Joseph, il y avait la fidélité, le respect, l'obéissance à Dieu. Il avait le respect en lui, l'honnêteté. C'est pour cela, malgré esclave, dans la maison de Potiphar, on nous dit que malgré la femme là de Potiphar s'est approchée de Joseph, mais premièrement, Joseph a dégagé ses bonnes valeurs de la crainte de Dieu. Il n'a pas eu la crainte de son patron Potiphar parce que Potiphar n'était pas là. Mais il a eu d'abord commencé à voir la crainte de son Dieu. Que ça, je ne le commettrai pas. Parce que malgré nous sommes à deux, mais Dieu est là, il voit. Malgré mon patron n'est pas là, mais j'ai la crainte de Dieu, ce n'est pas la crainte de mon patron. Il était fidèle à son Dieu, de ne pas commettre l'infidélité à Dieu. Et il était aussi fidèle à son serviteur, à son maître qui était Potiphar. Il a respecté Dieu et respecté cette femme parce qu'il savait que non, malgré la faiblesse de cette femme, malgré l'envie de cette femme, mais c'est la femme de mon patron. C'est la femme de mon patron. Je ne peux pas la toucher. Je ne peux pas aller avec elle. Il a obéi aux ordres de Dieu et aux ordres de son maître. Parce que Potiphar lui avait donné l'autorité dans la maison. Il a dit, ne touche pas à ma femme. Il a obéi. Il était honnête. Et il a parlé même à sa femme, à la femme de Potiphar. Et à la fin, comme cet homme a valorisé ses bonnes valeurs par son caractère, comportement, agissement, malgré ce qui se passait, tout le monde ne pouvait pas connaître la vérité. Mais Dieu qui sonde les cœurs ainsi que les reins a fini à valoriser cet homme malgré de la prison, mais de la prison à la gloire. Aujourd'hui, nous avons besoin de vivre la gloire de Dieu. Tout ne marche pas dans nos vies, mais est-ce que nous valorisons de bonnes valeurs que Dieu a déposées en nous? Parce que par de bonnes valeurs que Dieu va nous valoriser. Par de bonnes choses, des actes épandés, tout ce que nous sommes en train de poser, c'est ça qui va nous honorer.
aujourd'hui qui n'arrivent pas à respecter leur prochain, à être fidèles à Dieu, à craindre Dieu parce qu'il a maintenant l'argent, maintenant il a la gloire, un homme de Dieu, serviteur, servant de Dieu, peuple de Dieu, mais à cause de la gloire, à cause de présent, à cause de ce qu'il a, même le paix que Dieu lui a fait goûter, il désobéit à Dieu. Il n'est plus fidèle à Dieu. Il n'a plus la crainte de Dieu. Beaucoup de chrétiens, combien de chrétiens aujourd'hui qui sont tombés dans ces pièges de Joseph en ne croyant que non, oui, je suis beau gars, je suis une belle femme, je suis. Mais aujourd'hui, combien qui ont perdu le meilleur qu'ils avaient, le respect qu'ils avaient, la gloire de Dieu en est, parce qu'à des fois, beaucoup nous voyons que oui, il est avec Dieu, elle est avec Dieu, mais la gloire est bannie, parce que chacun de nous connaît son alliance avec Dieu, à cause de ces choses, parce que nous n'avons pas pu garder de bonnes valeurs qui est en nous. Mais Joseph, il a préféré d'aller en prison, il a préféré d'être chassé de la maison, mais de garder de bonnes valeurs. Et ces bonnes valeurs qui a fait de cet homme un grand homme dans ce pays étranger. Là où même Potiphar ne pouvait pas arriver, mais Joseph y arriva à cause de ces bonnes valeurs qu'il a gardées malgré la tentation, malgré le crève, malgré tout ce qui se passait, parce qu'il était humilié, malgré qu'il n'a pas commis l'acte. Il a gardé, sauvegardé ces bonnes valeurs et à la fin, cet homme Dieu l'a valorisé. Les bonnes valeurs nous favorisent, même là où nous sommes méprisés, rejetés, abandonnés. Si nous gardons les bonnes valeurs, l'Éternel finira à nous valoriser. Là où nous étions humiliés, méprisés, dénigrés, l'Éternel nous fera les ornements de gloire parce qu'il a toujours été fidèle à sa parole. Mais si nous n'arrivons pas à vivre cette parole, regarde-toi, peuple de Dieu. Regarde-toi, servant de Dieu. Est-ce qu'en toi, tu es tenté de dégager des bonnes valeurs qui vont te valoriser avec Dieu? Ou tu as changé à cause de la gloire, à cause de ces réalités? Nous voyons encore une autre image de cette femme Abigail qui était de même nature que toi et moi. Nous pouvons lire 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. 1 Samuel chapitre 25. Samuel 25. À partir du 23e verset. La Bible nous dit 1 Samuel 25 à partir du 23e verset à 44. Lorsque je commence le verset 23, tu peux commencer même avant. Lorsqu'Abigail aperçut David, c'est mieux de commencer un peu, je descends un peu. Le verset 13. Alors David dit à ses hommes que chacun de vous mette son épée à la ceinture. Et mit chacun son épée à la ceinture. David aussi mit son épée. À la suite, il en dressa 200 près des bagages. Un de ses serviteurs, Nabal, vint faire un rapport à Abigail, femme de Nabal. Voici que David, nous devons connaître la cause. C'est mieux. Nous allons commencer le verset 1. 1 Samuel 25, le premier verset. Samuel mourut, tout Israël se rassembla pour ses funérailles. Et on l'a enseveli dans sa maison à Rama.
Ce fut alors que David s'éleva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maron un homme qui avait ses activités à Carmel. C'était un homme considérable qui avait 3000 moutons et 1000 chèvres. Or, il se trouvait à Carmel pour l'attente de ces moutons. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et fort belle. Mais l'homme était dur et mauvais dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses moutons. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: montez à Carmel, vous irez chez Nabal, vous le saluerez à mon nom et vous lui parlerez ainsi: pour la vie, que la paix soit avec toi, la paix avec ta maison, la paix avec tout ce qui t'appartient. À présent, j'ai appris que tu as de tondeurs hors de berger. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit vite de l'âne, tomba et se prosterna en présence de David, la face contre terre. Puis se jeta à ses pieds. Elle dit: moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles. Écoute les paroles de ta servante, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce vaurien de Nabal, car il est comme son nom. Il s'appelle Nabal, il y a chez lui de l'insanité, et moi, ta servante, je n'ai pas vu les jeunes gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es vivant, c'est l'Éternel qui t'empêche d'en arriver au crime et d'assurer toi-même ton propre salut, que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Maintenant que les cadeaux que ta servante apporte à mon Seigneur soient distribués aux jeunes gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardon, je t'apprie la force de ta servante, car l'Éternel fera certainement à mon Seigneur une maison stable, puisque mon Seigneur soutient le guerre de l'Éternel. Qu'on ne trouve donc jamais le mal à toi. Si un homme se dresse et poursuit en veille à ta vie, l'âme de mon serviteur sera gardée à l'abri parmi les vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. Mais l'âme de tes ennemis, il la lancera au lion comme avec une fronde. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tous les biens qu'il t'a promis et qu'il t'aurait établi conducteur d'Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni mauvaise conscience d'avoir répandu les sangs inutilement et avoir voulu assurer lui-même son salut. Lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, tu te souviendras de ta servante. David dit à Abigail: béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton nom, béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour d'en arriver au crime et d'assurer moi-même mon propre salut. Mais l'Éternel d'Israël est vivant, c'est lui qui m'a empêché de te faire du mal. Si tu n'étais vite venu au-devant de moi, d'ici à la lumière du matin, il ne sera pas resté le moindre de ceux de Nabal. David prit le main d'Abigail, ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit: monte un peu dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. Alléluia. Que Dieu soit béni. Parce qu'on nous parle de bonnes valeurs. Ici, on nous montre l'exemple de cette femme Abigail. Elle se marie avec un homme qu'on appelle Nabal, qui fut un riche.
Il avait tout. Mais cette femme, la Bible le témoigne, elle était belle de figure. Elle avait de bon sens. Donc, c'est-à-dire, en elle, il y avait de bonnes valeurs. Les valeurs que Dieu apprécie. Les valeurs que Dieu nous encourage d'en avoir. Les valeurs qui font la gloire de Dieu. Les valeurs qui font que Dieu soit glorifié dans notre vie quotidienne. Sa maison était même en danger. Parce qu'on nous dit que son mari, c'était un homme dépourvu de sens. On nous dit qu'il était méchant. Si la Bible témoigne de la méchanceté d'une personne, donc sache-le que cet homme, il fut méchant. Mais malgré l'alliance avec Abigail, on nous dit en voyant ce que cette femme a fait. Parce que cet homme n'a pas manqué quelque chose pour donner à David. Parce que David était enfamé avec ces hommes. Parce qu'il fouillait, il marchait pour la fuite de Saoul. Mais on nous dit que lorsque cet homme, il était là dans le désert, David avec ses serviteurs, ils étaient là comme les instruments de bénédiction pour Nabal, pour ses serviteurs ainsi que pour son troupeau. Mais lorsque David l'a constaté qu'il n'avait plus à manger ni à boire, il a envoyé ses serviteurs d'aller chercher quelque chose à Nabal pour les assister. Mais cet homme avait méprisé David. Cet homme avait refusé de donner les présents que David en avait besoin, malgré qu'il avait le moyen d'en faire parce qu'il possédait tout cela. Et cela avait poussé David de prendre une mauvaise décision pour aller faire du mal à Nabal ainsi qu'à sa maison. Mais regarde la grâce d'avoir le bon sens, des bonnes valeurs. C'est ça parce qu'on nous dit que les bonnes valeurs bénissent, protègent, délivrent, soutiennent et élèvent. Cette femme, il y avait un parmi les serviteurs de son mari. Lorsqu'il avait vu ce que son maître Nabal avait dit, comme il connaissait David, il avait eu la crainte parce qu'il savait que à bientôt c'est la fin de Nabal ainsi que sa maison. Ses serviteurs se précipitaient pour parler à Nabal, à Abigail. Et on nous dit que lorsque cette femme a écouté l'information, elle se précipita. Parce qu'au-dedans d'elle, c'est une femme qui avait de bonnes valeurs. Elle avait déjà de bonnes valeurs, un bon caractère, comportement, attitude de faire du bien. C'est pour cela qu'il n'a même pas pris le temps de chercher à parler à son mari. Il se précipita pour aller donner ce que David avait comme besoin. Et lorsqu'il se présenta devant David, il n'a même pas dit que c'est son mari qui a fait du mal, mais il a porté même le mal de son mari pour protéger sa maison ainsi que son mari. Et il a donné le présent qui était rien. Aujourd'hui, combien de chrétiens, parce qu'aujourd'hui on est bénis, nous avons changé des bonnes valeurs qui étaient en nous, mais à cause de la gloire. Combien de femmes qui ont changé de chrétiennes, qui étaient là même en aidant l'œuvre de Dieu pour avancer, pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour prier même en faveur de l'œuvre de Dieu. Mais parce qu'elle est bénie, elle a tout lâché, elle a tout abandonné. Elle devient méchante. C'est elle maintenant qui commence même à combattre l'œuvre de Dieu. Il se lie à deux fois avec son mari qui est méchant pour persécuter même l'œuvre de Dieu. À cause de la gloire, à cause du présent. Mais cette femme, on nous dit qu'elle était aussi belle et de bon sens. Le mariage n'a pas détruit les bonnes valeurs qui étaient en elle. Le présent n'a pas détruit les bonnes valeurs qui étaient en elle. La richesse de son mari n'a pas affecté les bonnes valeurs qui étaient en elle. Le mauvais caractère, comportement de son mari n'a pas affecté les bonnes valeurs qui étaient en elle. C'est pour cela qu'elle a sauvé son mari. C'est pour cela qu'elle a sauvé son foyer. C'est pour cela qu'elle a sauvé sa vie, c'est des enfants ainsi que de sa maison qui étaient en danger. Aujourd'hui, beaucoup nous sommes exposés parce que nous copions la méchanceté. Un homme qui se lie avec sa femme méchante, l'homme qui était bon, il devient méchant. Parce que sa femme est méchante,
Maintenant, il a copié les mauvaises habitudes, les mauvaises valeurs de sa femme. Maintenant, il devient mauvais. C'est pour cela que tu verras même aujourd'hui, il y a tellement de conflits dans les familles. Tu verras, non, il était bien avec leurs frères. Leurs frères étaient tellement bons. Leurs sœurs étaient tellement bonnes. Mais depuis qu'il s'est lié avec cette femme, depuis qu'il s'est lié avec cet homme, tout a changé. Tout a changé. Au lieu maintenant de vous bénir, même la famille commence à vous maudire. Au lieu de vous bénir, même ne dit pas. Mais tant qu'ils sont tentés de s'inquiéter pour cette séparation, pour ce comportement, attitude que nous avons changé, que tu le veuilles ou pas, un jour il y aura toujours des problèmes qui vont arriver dans ce couple. Il y aura toujours des choses qui vont se manifester, qui est contraire à la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pleurent à cause de vous. Il y a des gens qui sont tentés d'être troublés à cause de vous. Tu étais une bonne personne, mais tu as changé parce que tu t'es lié avec une mauvaise personne. Mais c'est que Dieu veut que nous puissions garder des bonnes valeurs qu'on avait lorsqu'on était des païens, des païennes. Et qu'on ajoute encore de plus lorsque nous recevons Jésus-Christ, parce que sa divinité à nous nous fera encore des bonnes personnes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, si Dieu bénit, on devient des orgueilleuses, des orgueillés. Mais on nous dit que cette femme, elle s'est humiliée devant David. Elle était une femme d'un grand. David n'était rien pour ce temps-là. Mais cette femme s'est rabaissée devant David. Ce valet a sauvé sa maison. Le fruit du Saint-Esprit. Cette femme s'est humiliée. Elle était humble. Cette famille a méprisé ce que les gens pouvaient dire. Mais elle avait besoin d'exercer les bonnes valeurs pour sauver sa famille, pour sauver sa maison, pour sauver ce qui lui appartient. Peuple de Dieu, ne soyons pas les hommes et les femmes qui sont tentés de fléchir à la méchanceté à cause de la gloire, à cause de la richesse, à cause de ce présent. Cultivons les bonnes valeurs, avançons avec les bonnes valeurs parce que nous dépendons de Dieu. Notre vie dépend de Dieu. Parce que la personne là que tu fléchis, tu copies, maintenant tu commences à faire de mauvaises choses. Sache-le que c'est une personne. Demain aussi, il peut tourner contre toi. Et lorsque tu seras maintenant une mauvaise personne, parce que tu es maintenant, tu te retrouves avec quelque chose ou avec des gens à des fois qui te soutiennent, tu rejettes même les gens qui étaient avec toi dans le malheur. Sache-le que chaque chose a son temps. L'Éternel est capable de tout changer parce que la bénédiction de malheureux a un temps. La gloire du méchant a un temps. Le bonheur du méchant a un temps. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Garde de bonnes valeurs, peuple de Dieu, qui va t'aider à sauver ta maison, ta vie, même ta destinée. Parce que le diable est en train d'utiliser les mauvaises valeurs que nous gardons pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée, pour nous empêcher de vivre le bonheur que Dieu a prévu pour nous. C'est pour cela, à des fois, nous échouons. Combien aujourd'hui qui ont exposé leur vie à cause de mauvaises valeurs? Regarde cet homme Nabal. Si ce n'était pas sa femme, cet homme allait déjà mourir. Parce que David avait déjà signé la mort de Nabal ainsi que sa maison. Ils ont déjà pris les armes et les épées pour aller détruire. Parce que cet homme était méchant. La méchanceté que nous sommes tentés de cultiver du jour au jour. Des mauvaises valeurs que nous croyons que nous sommes au-dessus, que nous sommes tentés d'envier et de continuer à faire du jour au jour. Sache-les à des fois, nous sommes tentés de les garder pour nous détruire. Comme la Bible nous dit, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. À des fois, tu es tenté de creuser ta propre tombe du jour au jour parce que tu es tenté de garder, qui est tellement mauvais. Nabal a cru qu'il est vaillant. À cause de son argent, il peut tout posséder. Mais le jour-là, sa vie était en danger.
ni était sa femme, il allait s'exposer à la mort par sa méchanceté, par sa façon de se comporter, par son mauvais caractère, comportement. Combien aujourd'hui plairent à cause de leur propre caractère? Combien aujourd'hui ont échappé à de bonnes choses, à de bonnes personnes par leur propre mauvais caractère? Leur caractère les a éloignés des bonnes personnes. Leur comportement les a séparés des bonnes personnes. Leur façon d'agir les a séparés avec des personnes qui pouvaient apporter un plus dans leur vie. Leur façon de vivre et de se comporter les a empêchés de saisir ce que Dieu a prévu pour eux. Peuple de Dieu, cultivons de bonnes valeurs. Des bonnes valeurs, c'est une source intarissable. Quelles que soient les circonstances, ne cherchez pas à s'aimer ou envier de mauvaises valeurs, parce que cela ne te donnera rien. Avec le temps, au contraire, cela va te détruire. Cela va te détruire. Parce qu'à des fois, il y a des gens qui te regardent de loin, il y a des gens qui te regardent de près. Mais ils te regardent par ta façon de vivre, ta façon de vivre, de te comporter, d'agir. Qui sait que tu dégages, les gens voient, ils regardent, ils attendent. Tu ne connais pas demain, tu ne connais pas qui est qui à côté de toi. Mais qu'est-ce que tu dégages? Quelle est ta façon de te comporter? Cultive de bonnes valeurs pour te valoriser. Cultive de bonnes valeurs pour te valoriser. Cultive de bonnes valeurs pour te valoriser. Quel que soit le temps, le milieu que tu te retrouves, quelle que soit la famille là où tu es sorti, que la pauvreté de ta famille ne détruit pas de bonnes valeurs que Dieu a mis en toi. Que les circonstances que tu es en train de traverser ne détruisent pas ces bonnes valeurs que Dieu a déposées en toi. Que l'âge ne change pas les bonnes valeurs que l'Éternel a sémées en toi. Garde de bonnes valeurs qui vont te connecter avec de bonnes personnes. Garde de bonnes valeurs qui vont te valoriser avec les gens du bien. Garde de bonnes valeurs qui vont t'aider de t'en sortir. Même à l'étranger, garde de bonnes valeurs. Esther était une femme en captivité à l'étranger. Mais à cause de bonnes valeurs, cette femme a pu se retrouver à la première place étant reine. La chose qui était impossible aux yeux des hommes, l'Éternel l'a rendu possible. Parce que cette femme aussi a gardé de bonnes valeurs qui l'a aidé ensemble avec Dieu de devenir ce qu'elle était devenue. Des bonnes valeurs vont t'identifier. Les bonnes valeurs vont te valoriser. David était là lorsqu'il a fait tomber Goliath. On a chanté, on a méprisé Saoul, on a élevé David. Mais on nous dit que malgré cette chanson, David n'a pas dit que oui, maintenant c'est moi qui deviens roi. Il a gardé des valeurs, là, de bonnes valeurs que Dieu avait mis en lui. Il attendait le temps de Dieu. Malgré la poursuite de Saoul, on nous dit qu'un jour Saoul s'est présenté à côté de David. Il s'est présenté lui-même dans les cavernes, là où David était prêt même à le faire du mal. Même le serviteur de David a dit que non, voici ton ennemi. Il s'est livré lui-même devant toi, tue-le. Mais cet homme n'a pas voulu faire du mal à David. Parce qu'à David, il y avait de bonnes valeurs. Il savait qui était David. Il savait qu'est-ce que Dieu. Il savait le principe de Dieu. Il a voulu faire la volonté de Dieu et non la volonté de ses disciples, de ses serviteurs. C'est pour cela, au moment opportun, Dieu l'a valorisé. Si tu regardes même cette femme Abigail, si tu lis ce chapitre à la fin, tu verras. Après la mort de Nabal, son mari qui était méchant, David est venu récupérer Abigail étant son épouse. Il a pris Abigail en mariage parce que David avait vu de bonnes valeurs que Abigail avait dégagées.
Elle a vu que non, cette femme mérite d'être ma femme. Tu ne sais pas celui qui te regarde. Tu ne connais pas ta destinée. Garde le bon valet qui fera que Dieu puisse se mettre même en connexion avec les gens, qui est des canaux aussi de bénédiction pour toi. Mais avec ce mauvais caractère, comportement qui dégage de mauvaises valeurs, qui fera que les gens puissent être méfiants de toi. Méfiants de toi. T'abandonner, te rejeter, te mépriser même. Et fermer même des portes pour toi. Parce que personne ne peut ouvrir une porte et tant qu'il connaît que tu es méchant ou tu es une méchante. Personne ne peut ouvrir une porte devant toi de bénédiction tant qu'il connaît que tu as un mauvais caractère, comportement. Personne ne peut te laisser l'accès dans ta vie s'il connaît ta façon de vivre est tellement mauvaise. On ouvre des portes aux bonnes personnes. Des bonnes choses pour des bonnes personnes. Daniel, même à l'étranger, il a gardé de bonnes valeurs. C'est pour cela, malgré tout ce qui s'est passé, il était favori du roi. Ces bonnes valeurs l'a valorisé. Malgré le défi, l'Éternel l'a délivré, il l'a valorisé encore même à l'étranger. Que l'étranger ne te dévalorise pas. Que même la situation que tu es tenté de traverser, même à l'étranger, que cela ne détruit pas de valeur que l'Éternel a déposée en toi. Que cela ne détruit pas des bonnes choses, le vrai valeur qui est en toi. La connaissance bonne que tu as acquis même dans ta famille, l'éducation bonne que tu as reçue, ne détruis pas cela à l'étranger parce que tout est noir à l'étranger, parce que rien ne marche à l'étranger. Que ton âge qui avance ne te fasse pas laisser détruire de bonnes valeurs qui est en toi parce que l'âge avance, parce que tu dépends de Dieu. L'Éternel est le Dieu des générations en génération, d'âge en âge. Conserve tes bonnes valeurs. C'est ça qui va te valoriser. Quel que soit le défi, quel que soit le désert, Josué, Caleb, ils ont gardé de bonnes valeurs, de la crainte de Dieu, de la confiance en Dieu. C'est ça qui a fait que ces hommes puissent accéder à Canaan. Tu as besoin d'accéder à Canaan, mais garde des valeurs, de la confiance à ton Dieu. Malgré la tempête, malgré tout est noir, j'ai la confiance que l'Éternel agira. L'Éternel va accomplir. Je ne peux pas abandonner mon Dieu. Je ne peux pas lâcher mon Dieu parce que rien ne marche, parce que tout est noir. Aujourd'hui, beaucoup, combien qui ont abandonné le premier amour qu'ils avaient pour Dieu? Combien qui n'ont plus confiance en Dieu? Combien qui ont lâché la parole de la vérité? Ils ont lâché ce qui est mieux pour eux à cause de toutes ces réalités, à cause de ces circonstances. Mais jusque-là, si aujourd'hui tu reçois parce que tu te précipitais, mais si cela n'est pas la volonté de Dieu ou la source de Dieu, au moment opportun, tu sauras la source que tu as acquis tout ce présent. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Valorise-toi avec de bonnes valeurs que Dieu a mis en toi. Valorise-toi avec la connaissance bonne que tu as acquis de la part du Seigneur au travers de sa parole. Valorise la connaissance de bonnes valeurs que l'Éternel a déposées, même où tu as hérité de ta famille. Pourquoi veux-tu détruire les bonnes valeurs que Dieu a mis en toi? Ou ce que tu as acquis même de la famille? Parce que tu as échoué, parce que tu as décidé, parce qu'il y a de réalité, parce qu'on t'a déçu, parce que peuple de Dieu, ne te laisse pas vaincre par tout cela. Continue à garder ces bonnes valeurs. Jésus-Christ, il était là sur la terre, malgré le défi, malgré l'humiliation, le rejet même par le sien, la condamnation. On l'a fait tout
mais l'Éternel a gardé de bonnes valeurs. Jésus-Christ n'a pas renoncé malgré tous les obstacles et les défis. Il n'a pas renoncé à sa valeur de la divinité. C'est pour cela aujourd'hui, toi et moi, nous sommes réunis pour l'adorer, pour le louer. Ne change pas, peuple de Dieu. Ne copie pas ce qui est mauvais ou mauvaise, quelles que soient les circonstances. Tu n'arrives plus à faire le bien parce que je ne ferai plus le bien parce que je te décide. Tu ne sers plus Dieu de tout ton cœur parce que tout est noir. Tu ne donnes plus comme tu donnais à Dieu ainsi qu'aux autres parce que j'ai tellement donné, je ne vois pas le retour. Tu ne veux plus aider ou craindre Dieu parce que tellement tu n'as plus le temps, mais jusque-là, il n'y a pas de changement dans ta vie. Peuple de Dieu, continue à te valoriser. Continue à cultiver ces bonnes valeurs qui est en toi. La Bible nous dit dans Hébreux 10, le verset 39, nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour perdre leurs âmes. Tu n'as pas eu la grâce de recevoir Jésus-Christ pour te perdre. Tu n'as pas eu la connaissance de faire du bien pour te détruire. Tu n'as pas eu la connaissance de marcher dans le bon chemin pour te retirer aujourd'hui, pour t'engager dans la mauvaise voie. Parce que le chemin que tu t'engages qui est contraire à la volonté de Dieu, cela t'amènera à la perdition. Cultive de bonnes valeurs, peuple de Dieu. Ne lâche pas, ajoute encore et encore. Mais aujourd'hui, tu ne vois pas les résultats, mais tu auras le résultat de faire du bien. Parce que la Bible nous dit dans Jacques 4, le verset 17, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alléluia. Tu as la connaissance du bien, mais si tu ne le fais pas, sache-le que du jour au jour, tu es en train de commettre le péché. Jacques 4, le verset 17. Tu as la connaissance que c'est ça, c'est bien, fais cela. Quel que soit le prix que cela va te coûter. Si Dieu te permet de le faire, fais cela. Tu connais que ça c'est mauvais, ne le fais pas. Même tu es seul dans ce milieu, ne le fais pas. Même tout le monde fait ça. Toi, ne fais pas ça. Parce que lorsque tu vas le faire, tu es tenté de t'enchaîner dans la mort. La Bible nous dit dans Galates 3:3, êtes-vous dépourvus de sens? Vous avez commencé spirituellement et voulez-vous finir charnellement, peuple de Dieu? Nous devons revenir à Dieu. Toi et moi, enfants de Dieu, nous avons la connaissance de faire du bien. Nous avons acquis de bonnes choses venant même de nos familles. À des fois, si on regarde dans votre quartier, on respecte votre famille. Une famille de bon sens. À des fois, les gens de quartier même vous envient par l'éducation acquise de la famille. Mais en arrivant à l'étranger, tu n'es plus la même personne que les gens enviaient dans le quartier. Les parents t'ont communiqué une bonne éducation. L'église t'a communiqué de bonnes valeurs. Tu as acquis ça même, à des fois tu lis la parole, tu as acquis la bonne valeur. Mais aujourd'hui, à cause de réalité, tu as tout lâché, tu as tout abandonné. Nous ne sommes pas de ceux qui ont reçu Jésus pour perdre leurs âmes et pour sauver. Ne sois pas dépourvu de sens, peuple de Dieu. Si tu as commencé spirituellement, finis spirituellement. Si tu as commencé avec de bonnes choses, finis avec de bonnes choses. Car les mauvaises choses n'apportent que de mauvaises choses. Et les bonnes choses apportent toujours de bonnes choses. Où est la crainte que tu avais auparavant? Où est l'amour de Dieu que tu avais pour toi, pour Dieu, pour tes frères ou tes sœurs?
est la vision du salut que tu avais? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, on avait reçu Jésus-Christ pour le salut. Mais plusieurs aujourd'hui ne prient plus même pour le salut de leurs âmes. Nous prions seulement pour le matériel. Dieu bénit, Dieu donne, Dieu agit. Mais pour le salut, on a oublié l'objectif. On a oublié l'objectif que nous avons dès les premiers jours lorsque nous avons reçu Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le matériel. Aujourd'hui, c'est le matériel. Nous voulons nous faire de saints devant les gens qui vont nous donner. Nous voulons nous faire de bonnes personnes devant les gens qui nous donnent. Nous voulons nous faire de bonnes personnes devant les gens qui vont nous donner, qui sont tentés de nous promettre le présent. Le présent, c'est ça qui prend la place, le contrôle des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu en ce jour. Nous vendons de bonnes valeurs en échange avec le présent. Nous oublions que le présent ne nous sauvera pas. Et les gens que nous nous confions à lui, eux, ce sont que des vanités. Ils ne nous donneront pas tout. La Bible nous dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Où est le zèle que tu avais auparavant pour ton Dieu? Où est le zèle que tu avais pour les choses de Dieu? Nous devons nous repentir. Changeons nos caractères, nos actions. Changeons notre fréquentation, notre mode de vie. Changeons notre façon d'agir pour nous valoriser. Parce que ce que nous dégageons, c'est ça qui fera notre identité. Nos actions, nos caractères, les liens que nous partageons, notre façon de vivre dans la société, nos relations, nos modes de vie ou nos agissements identifient nos valeurs en bien ou en mal. On va te connaître ce que tu es par ta façon de vivre, par tes actions, par ton caractère, même pour ton entourage. Lorsqu'on regarde même les gens qui t'entourent, on saura de quelle nature que tu es. On saura la personne que tu es. Ta mode de vie ou tes agissements va témoigner que tu es une bonne ou mauvaise personne. Soigne tes actions, peuple de Dieu. Soigne tes fréquentations. Soigne tes agissements, ton attitude, peuple de Dieu. Ta façon de parler, de langage. Si cela est bon, gloire à Dieu, valorise ça encore. Partout que tu sois. Parce que tu ne sais pas qui est qui à côté de toi. Car tes bonnes valeurs vont t'aider à prendre aussi de bonnes décisions. Car beaucoup qui n'ont pas de valeur aujourd'hui, à cause de leurs mauvaises valeurs qui les ont poussés de prendre de mauvaises décisions. De bonnes valeurs sont des fondements pour construire ta vie présente ainsi qu'à l'avenir. Pour t'identifier, car si le fondement est mauvais, la maison aussi sera mauvaise, ça va couler. Tes bonnes valeurs vont te faire lier avec de bonnes personnes et Dieu. Pour une coexistence harmonieuse dans ta vie. Car si tu as de mauvaises relations, tu as une mauvaise relation avec Dieu, à tout temps tu verras toujours les troubles dans ta vie. Des bonnes valeurs va améliorer ta vie. Cela va développer ta vie personnelle, même professionnelle, même ta foi. Parce que celui qui est méchant, même sa vie spirituelle est instable. Parce qu'à tout moment, avec la méchanceté, tu ne sauras pas vivre en bonne relation avec Dieu. Mais la bonne valeur de ton caractère aussi, cela va te lier avec Dieu. Regarde celui qui agit mal du jour au jour. Il n'est pas tellement en communion avec Dieu.
Il n'a pas le temps de faire la joie de Dieu parce qu'à tout moment, il fera que la joie de l'ennemi. Un méchant plaît toujours au diable, mais il s'éloigne de Dieu. Rends-toi stable pour te valoriser. En commençant à te valoriser, tu seras stable le jour que tu vas valoriser le bon valeur que Dieu a mis en toi. Tu seras plus riche. Tu vas te satisfaire dans tes besoins lorsque tu vas commencer à te valoriser par mettant en pratique les bonnes valeurs qui est en toi. Car de bonnes valeurs sont des qualités universelles dans la vie quotidienne. Lorsque tu les cultives dans ta vie, cela va t'amener une vie plus juste, plus paisible et plus significative pour ta vie, ta famille, société, même pour ta foi. Et tu verras que ce qui est difficile deviendra facile. Malgré les obstacles, tu vas toujours t'en sortir parce que tu ne seras pas seul, tu seras avec Dieu. Et Dieu va toujours utiliser les gens pour t'aider pour t'en sortir. Parce que tu n'agiras pas seul, mais avec Dieu. Et Dieu va toujours utiliser ces moyens pour accomplir son dessein dans ta vie. Peuple de Dieu, tout passera. N'allez pas cultiver de mauvaises valeurs en toi qui ne t'apportera rien. Parce qu'aujourd'hui, tu peux t'en réjouir avec, mais sache-le que demain, ça va te coûter cher. Soyons prudents, que la nature ne vole pas de bonnes valeurs qui sont en nous. Cherchons à les conserver, à les cultiver, à les protéger pour notre bien, pour le bien de nos familles, pour le bien de la société, pour le bien de l'œuvre de Dieu et pour le bien de nos enfants de génération en génération. Parce que ces bonnes valeurs, si nous regardons Nathan, il avait de bonnes valeurs malgré la conduite de son père Saoul. À cause de ces bonnes valeurs qu'il a aidé David de fuir et d'être protégé par son père qui cherchait à le tuer. On nous dit que lorsque David était devenu roi, il avait pensé à Nathan. C'est pour cela qu'il a fait du bien à cette famille. En voyant Mephibosheth, quelle que soit sa façon perclue de pied, mais David l'a pris, il l'a mis sur sa table, il mangeait avec lui. Des bonnes valeurs, c'est une garantie même pour nos enfants. Le bien que tu dégages, ta façon d'être avec les autres, ta façon de vivre avec les autres, ta façon de faire les choses avec les autres, même au travers de toi, ton enfant peut être bénéficiaire. Même les gens là qui te voient aujourd'hui ne font rien, mais à deux fois, un jour, ils vont se rencontrer avec ton enfant. Que non, ton père était un homme bon. Ta maman était une bonne personne. Non, je vais t'aider. C'est pour cela, cherche à qui tu veux de bonnes valeurs que Dieu a mis en toi. Ce que tu as hérité même de ta famille. Ce que tu as reçu même pour l'éducation de ta famille. Ce que tu reçois même au travers de la parole de l'Éternel. Cultive cela et mets cela en pratique. Ne te laisse pas vaincre par la réalité. Cultive cela et cela te donnera le fruit demain. Tu vas récolter de bonnes choses et l'Éternel t'aidera de vivre ce que ton cœur en a besoin parce qu'il trouve en toi de bonnes valeurs pour sa gloire. Que Dieu bénisse sa parole.